Dans le cadre des activités pédagogiques de la filière HPMC, de la biologie marine continentale, donc on est en visite au centre de recherche et de développement CNRDPA, donc de la pêche et de l'aquaculture CNRDPA, à aquaculture et M1, donc master 1 en aquaculture durable. Hello, I'm Rahim Mabouda and I'm a student in L3 Marine Biology and Continental, and today we're visiting the CNR FDFA, accompanied by our teachers and our colleagues in the master degree. Il y a des systèmes de pompage et des systèmes de chauffage, qui va chauffer les deux chaudières, des systèmes de refroidissement. On a des canalisations, des dispatchs, des circuits, différents types d'eau. Simple à qualité. C'est-à-dire, par exemple, on filtre par exemple 5 microns. Il y a des lampes qui le système de filtration mais parce qu'on est circuit ouvert. Alors, c'est bon? C'est bon. D'accord. Juste un truc. Votre spécialité, c'est du développement durable, aquaculture durable. Donc vous avez un module de développement durable. Donc ils vont chauffer. Des images. Oui, bien sûr. Donc, dans une ferme marine, en général, nous sommes une station expérimentale. Donc, notre but, c'est pas la production, c'est la recherche. On fait un truc expérimental pour avoir des résultats, pour orienter des investisseurs, des chercheurs, des étudiants, pour avoir des meilleurs résultats dans leur projet. D'accord? Donc, grosso modo, la station, c'est une petite unité d'une ferme. Donc, de toute une maquette serait là, t'as une ferme. D'accord? Donc, pour la salubrité, comme l'alcool à la main, normalement, qu'il y a un pédiluf, on peut mettre le cheptel, un ensemble de poissons, ou un cheptel dans le langage des aquaculteurs. D'accord? Donc, vous entrez, s'il vous plaît. Après, mon collègue va vous expliquer les différentes unités. Vous êtes étudiant en M1 en aquaculture durable. Vous êtes au CNRDPA. CNRDPA, oui. C'est la première fois que je rends visite à cette ferme, à Contrôle. Donc ça me paraît très intéressant. D'accord, bon courage. Merci. Le plus grand poisson jusqu'à arriver au super prédateur, qui est les requins, qui est l'être humain, d'accord? Donc, il y a un phytoplancton. Comme vous savez,
la production. Le phytoplancton, je connais des petits poissons. D'accord. Aussi, il y a les zooplanctons qui m'a le rotifère. Le rotifère, il y a que le phytoplancton. Et on a la pyramide trophique. On le phytoplancton, le zooplancton. Le phytoplancton, c'est la chlorelle. D'accord. C'est du la chlorelle, d'accord. Quand on fait un mélange de phytoplancton, il se rapporte surtout ceux qui font de la culture de bivalves. Quand on parle de bivalves qui met les moules, les huîtres et tout, mais on ne l'élevage, on la. D'accord. Donc, il se rapporte une variété de phytoplancton, de micro-algues marins, d'accord. Une meilleure production de moules, d'accord. Donc, juste une seule espèce. Des fois, d'autres espèces, mais principalement, on travaille avec la chlorella sp. Le zooplancton, les rotifères. C'est la salle de culture de rotifères. L'espèce, c'est Brachionus plicatilis. D'accord. C'est une espèce marine. Elle peut se produire toute seule, elle n'a pas besoin de mâle. Elle n'a pas besoin de mâle, il est useless dans la production parce que le mâle ne possède pas un tube digestif. D'accord. Donc la femelle, elle a toujours deuxième chromosome, elle se reproduit d'une façon asexuée, elle donne toujours des femelles à deuxième. Donc, pour l'échantillon, on va dire un individu a une bosse, le sac ovigaire qui contient les œufs. Qui voulait un deuxième sac ovigaire qui chauffe pour des fiches qui un suivi. Le cycle il dure environ 7 jours. D'accord. Donc, la femelle peut produire jusqu'à 20 générations par an. D'accord. Blé rotifère parce que nous tapons. Donc on voit comment je suis bien. D'accord. Donc avec le seau transparent, avec l'inoculation, il est déjà transparent. Là, كلش وتبعناه في السيكل نتاعو وراه الحجل الماكسيموم نتاعو دار لي 7 جور نتاعو. وجينيرالمون كي تشوفوا هذاك سي ان سين تاع une bonne culture de rotifère. معناتها لي زانديفيدو تاعكم كلاو مليح يسوقوا برودوير بصح كي تلقاهم مخضوره معناتها يا كيلكو شوز كي كلاش. Il y a une, comment dirais-je, un truc, comment dirais-je, le milieu n'est pas stable, d'accord. On va mettre des individus, on va les montrer comme Kamel. Mais qui en culture du phytoplancton, c'est le premier maillon. Je connais bien le zooplancton. Le phytoplancton, c'est une microalgue, il est beaucoup de cochon. On dit le phytoplancton, les rotifères qui est du zooplancton pour s'alimenter. Donc, on a une inoculation, on dit une quantité là comme tu fais, les bactéries qui sont numérotées. Alors, on a des règles, on laisse les volumes, d'accord. Donc, on dit un volume d'eau de mer, un volume des rotifères. Anyway, les températures de chaque bac, d'accord. Ou les sondes, on appelle ça à ce tableau, d'accord. Donc, bien sûr, un thermostat surtout Fishta, d'accord. Ça, c'est pas vraiment. Fishta, d'or où maintenant des observations sur les larves internes jour à chaque heure le jour de façon quotidienne ou on a des observations sous microscope l'ouverture de la cavité buccale parce que le poisson il il n'est pas stable le flanage après éclosion. Comme mon collègue des médicaux. Juste يطلع يعمر لا فيسيلاتور تاعو تكون انستابيليتي. احنا هذا في لو مومون نعسوه ويفتح لا كافيتي بيكال ثم نبداو لاليمونطاسيون تاعهم. Dans des bacs, ils gourdent au maximum 24 heures à 24 heures mais dépassées.
كاين دو 16 à 24 heures وصاروا ايكلوزيون. حنا غير نشوفوا باللي بدات ليكلوزيون زاد شويه لو طو ديكلوزيون نبداو نفدوهم لي بيشام ونحطوهم دون دي باك بلو غران ونكملوا من بعد غير يكبروا نديرهم لاليمونطاسيون بالعقل افيك نديرهم لي روتيفير يكبروا شويه نزيدو نديرهم l'artémia que vous allez voir c'est aussi du zooplancton d'accord Artemia salina ومن بعد لا كابيتي بيكال تاعهم نزيد تكبر ما يولوش يسحقوا هذوك نعودوا نقصوا لهم في الروتيفير وفي الارتيميا وندخلوا لهم بوتي تابتي ندخلوا لهم لاليمون فان داكور صغير ومن بعد نهضروا على لا تاي دو لاليمون ليبيسور تاعو يبدا يكبر كل ما تكبر لا كابيتي تاعهم كل ما يديفلوبا لو سيستيم ديجستيف تاعهم لا تاي دو لاليمون تتبدل اي ولا شاك اليمون عنده une formule فيه un pourcentage تاع لي بروتيين de matière grasse, de filaments, un peu de tout. Et un truc très important, il y a une flottabilité assurée sur l'aliment. Pourquoi? Parce que l'eau d'élevage, elle ne se pollue pas. Parce que vous mettez le goût. Déjà, le loup, par exemple, il aime la chasse. L'aliment, il faut brouiller son derrière. Généralement, cylindre conique. علاش cylindre conique كي نقولوا cylindre لا فيدونج تاعهم تسهل لكم داكور كي تحبوا ديروا ان بوشي تنحوا لا بروميير بارتي تاع لي ديشي باش تبدا لا فيلتراسيون ندورو انديفيدو دونك vous pouvez observer هنايا كاين هنا beaucoup plus de jeunes d'accord L'individu avec une seule bosse, d'accord. Ils sont même bougés على كل حال donc هم يعوموا على هذيك يحبوهم لو بواسون قلت لكم يحب حاجه اللي تبوجي ويسيدها هو ماشي في النهايه كيما شي هاشي adulte stade 1 d'accord. Pareil, c'est toujours des bobos. Le chargeur se taille avec l'autre restrictif. Oui. Parce que l'utilisation la formule la plus toxique, bien sûr. Oui. Système raciste. Super. C'est plus net. Si avec une bosse, on peut remarquer une différence entre les... هذا son boss. Oui. D'accord. Là, il a une bosse. Ça, c'est avec une bosse. Développer une niche bactérienne. Ah oui. Ok. Ça d'Artemia, donc c'est toujours le zooplancton, donc il est donné aux alevins, donc juste après L'éclosion. Ah, d'accord. C'est en deuxième lieu. D'accord. هما كامل Artemia salina بصح وحده elle est riche en vitamines et tout ce qui s'ensuit en acides gras bénéfiques والاخرى لا وحده استعملوها comme transformé avec des nucléides qui nous donnent directement qui sont pleins de vitamines ce que tu veux الناس هذيك ولا طاي تاعهم زيد تكبر تحفهم باش نديرو لهم وثاني باش ما بيرديوش دراهم حنا دايما نديرو في بالكم بلي اون في ان انفستيسمون هاد لي باك راكم تشوفوا فيهم l'artémia لازمها في لي باج تاعها une forte lumière d'accord لازم منها une température ثاني forte لازم منها une forte lumière what else et un grand bullage باش نافيشي لنا كيما الاخرى الميكا une température d'accord il sera toujours un auto-blocage s'il y a nécessité d'accord راكم تشوفوا هنايا ونديروها هنايا دي لونب هكذاك اللونب كبار لازم بليس هذيا باش تصرى لها éclosion des cystes كي نقولوا سيست واش معناتها سي دي زو شغل ميتين كيما هكا هاهم لي سيست راكم تشوفوا هذه هي l'artémia d'accord و sur chaque paquet تاع artémia عندها un mode d'utilisation d'éclosion نقول
tiens. On a inoculation ou on a enrichissement. Et avec un nuage. تخلوش هكذاك بعد تصيروا ديكومباسيون ويموت لازم دائما تقعد اون سسبونسيون لا كولتور تاعكم توجور لازم تقعد اون سسبونسيون داكور دونك هنايا والله هذيك يا الله يا الله هنا نديرو لا كولتور راكم تشوفوا هنايا ودنا لهم هذيك الطربه هذيك عندنا ما فيهاش شغل تزداد هذاك الشغل هذيك كي نجو حنديرو باش ما خرجتكمش عندي ارتيميا انا قالوا لي ديري لا كولتور دارتيميا هذه الارتيميا ما تسحقش انفيشيسمون واش نجيب نوجد لي باك تاوعي لومير موستا وكلش بيان ومن بعد واش ندير نجيب ان بيدون ان سو دو 10 لتر باردون نجيب ان سو دو 10 لتر لا بروميير ايتاب سي ديزانفيكسيون نديرو دو لو جافيل bien sûr 10 ml par litre d'accord donc 10 ml par 10 litres donc 1 ml par litre d'accord désinfecter pendant 1 heure on rince avec l'eau douce le rinçage de l'eau douce la culture de l'eau de mer d'accord تشلل بالماء نورمال وباش دير لا كولتور سي اون اسبيس مارين يديروها بلو دو مير لا كولتور كي بعد نشدلها جو غيس افيك لو دوس راكم تشوفوا في التيوب تاع لو دوس Research Center, exactly in the room of Flora SQ, I'm coming to support our students in licence aquaculture and fish farming, and the student of master in sustainable aquaculture. Considéré comme la première chaîne alimentaire. C'est un lien à la deuxième chaîne alimentaire. Alors, je peux les documenter. La deuxième chaîne alimentaire. On vit la culture des espèces Chlorella. Chlorella, c'est quoi? Chlorella sinsulicieux. Les acéates paramètres. Elle est très riche en protéines et très résistante. Pour la culture de l'élevage, il s'apprend la culture. Il s'apprend la lumière pour la photosynthèse. Le pH entre 7,5 à 8,5 il s'observe la clinique entre 18 à 25 Celsius ou bien sûr la salinité parce qu'on a mentionné dans une ferme. Voilà. Donc pour les possibilités d'inoculation, c'est pas l'inoculation, l'inoculation sur le renouvellement de la souche. ونسحقوا ثاني الميليت كولتور pour le moment حنايا باش نديرو لي تيبوري نسحقوا الميليت بوفازولي بوفازولي سي بور حنا نبريباريوه سينو ما نشروه من ورا هما نبريباريوه حنايا في لابو ديالو باش نسحقوا في الميليت بوفازولي سي اون غام دي سوليوشن باغ اكزومبل لو فيتامين بيوتين بي 12 بي 1 بي 6 البارح لينوكيلاسيون ها الحل باغ كونطخ هذه عندها لو 24 بور سا هذه راكم تحطوا فيها بونسي على هذه راح نديرو لي زولما دونك توجور سيلانسيا دونك توجور حسابات C'est pour les étudiants de microbiologie, c'est la microbiologie. Déjà, les mots inoculation, enrichissement, c'est de la microbiologie. Sur la microscopie, il y a des échantillons de chlorelle. Des algues vertes. Chaque 7 jours, nous dévoilons l'inoculation. Après, je prends le 7e jour. Pourquoi? On fait l'inoculation, renouvellement de la souche. Le promadolis, c'est une dame de solution. Par exemple, solution laboratoire.
سؤال وبناء toujours في انتي وبناء في انسان دونك نقول لكمش معناتها انتي او انس نسحقوا سؤال وبناء يبدا لنا 3 لتر مدينة شحال يبداو لينا فيه كي تلحق الزيت يبدو هذه نقولوا لها ايه لاكيتشر هذا اللي هو Les concentrations de taille, on les appelle des blooms. Ça, voilà, on appelle des blooms. Donc chaque fois que vous les pensez. C'est quoi ça, monsieur Blhadi? C'est les œufs de poisson, Nadora. D'accord. C'est la production du sang? La production du Centre national de recherche et développement en aquaculture, CNRDPA. Oui. C'est le produit. Merci, monsieur Mzouhoud. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi, monsieur Mzouhoud? Cilia. Un de Cilia. C'est des alves? Oui. C'est un cilia de petit plat. D'accord. C'est celui-là. Ah oui. Il a la même forme que le cilia. D'accord. C'est l'artimia. la table de reproduction. Ah, c'est super. Ouais. Prenez les photos pour les illustrations de votre compte rendu. Ce sera intéressant. L'artimia. Le liquide formol. L'artimia 15, 2020. C'est quoi le rôle du formol, les étudiants? C'est quoi c'est pour la conservation. Et aussi, lorsqu'on fait les études histologiques, c'est pour la fixation. Même pas. Oui, d'accord. Et après 40 jours. D'accord. Toujours de la dorade. Toujours de la dorade. Pourquoi exactement c'est la dorade? Il maîtrise donc les deux espèces. Donc, dans cette station, donc la dorade et le loup. Les deux espèces maîtrisent. L'artimia adulte. Développement de l'aquaculture et de la pêche. Donc ici, nous avons des packs où nous avons des œufs de dorade. Donc nous avons un mouvement. Donc ici nous avons des œufs au niveau de ces bacs-là et nous avons un mouvement d'eau qui va mélanger donc, les œufs pour les empêcher de se sédimenter vers D'accord. Après, c'est un filtre biologique, donc il va filtrer l'eau. Le filtre mécanique également. Donc après l'éclosion, on va transférer les œufs, c'est-à-dire après l'éclosion, donc c'est des alevins, on va les transférer dans ces bacs le plus large. Après, on va contrôler bien sûr les conditions physico-chimiques telles que la température de l'eau, la salinité, bien sûr, il faut renouveler l'eau à chaque fois. Donc ici, c'est des bacs très larges. D'accord. Là où on peut transférer, donc ici, c'est son plein. Donc ici, après l'éclosion de ces petits bacs, on transfère les œufs, ou bien les alevins, puisqu'ils sont après éclosion. Donc on va les transférer donc, dans ces larges bacs. Et bien sûr, après, il faut qu'il y ait un mouvement d'eau pour empêcher la couche d'huile qui se forme à la surface de l'eau. Donc pour éviter la propagation des larves. D'accord. Pourquoi les bacs ils sont aussi larges après transfert qu'avant? Bien sûr, parce que ici, donc, ce sont des œufs de petite taille. Par contre, ici, donc, Ah, ok, d'accord. Ok. et bien D'accord. sûr, on va procéder après à l'alimentation des résultats de bactéries. D'accord. On a vu tout à l'heure. D'accord.
Donc ça sera très intéressant pour les étudiants pour qu'ils puissent voir tout ça en termes même de projets individuels prochainement. Bien sûr, donc ils peuvent monter un petit projet à leur échelle avec des bacs en plastique s'ils veulent. Donc c'est quelque chose qui est réalisable au niveau du laboratoire comme projet. D'accord. On peut essayer. De toute façon, on ne peut pas arriver à grande échelle, donc ça on le sait. D'accord. Petite échelle. Where is it? L'adorable. La dorade. شحال باش هذه وجده كاسمها ديالي مزيانه باش ميزاني ديالو ماستر ارت سبيسياليتي durable et je suis très content pour voir pour sortir pour voir les procédures de élevage des poissons. C'est la dorade ici, hein? Adorable, oui. Un échantillon adorable. Je suis étudiante en hydrobiologie marine et continentale, spécialisée en aquaculture. Aujourd'hui, on est en visite à la CNR DPA pour voir le futur de la dorade. Voilà, donc ils sont. Est-ce que c'est intéressant la sortie qui a été programmée pour vous? On va apprendre beaucoup de choses. Est-ce que ça complète votre formation pédagogique, les cours, les TP? Bien sûr, même, c'est une branche nouvelle, une spécialité nouvelle, donc c'est vraiment intéressant. D'accord, déjà même pour le caractère professionnalisant de votre spécialité, c'est intéressant de faire des sorties pédagogiques quand même. Merci beaucoup, bon courage. Donc j'en saisis la photopériode, contrôle de la température et les différents paramètres de l'humidité. Mais ce qui se passe de la phase sévrale, c'est la phase la plus délicate, en ce qui concerne l'aliment artificiel, l'adaptation est difficile. C'est au moins critère de l'aliment vivant. Quand il est fermé l'aliment artificiel, il y a tout là pour faire des travaux. Mais ça n'a rien calibré. ما l'aliment vivant, démarrage de l'huile de haute qualité. Bien adapté, démarrage. Le mécléage, on va être mal. Maintenant, on met en compte le paramètre, l'aliment est de qualité. En plus, on monte l'opération de et le type de trieur, هذا كنت بدلونه électrique, على حسب لا تاع المصدر. كاين هذا البلون كل عندنا في تلك الكونتيتي اللي في هذا اللي فينا. Pour éviter le cannibale. Le cannibale, je le sais, les hommes, une alimentation de qualité, à chaque fois, il faut aller à l'alimentation. Sinon, ils commencent à consommer les aliments. Là, des fois, on observe, il y a directement, qui met le loup, il y a directement le poisson, la tête, quand on a du commence, moins faire l'immortalité.
نعم سياسي. Monsieur Blahedi, c'est quoi ce bassin? C'est l'Adora toujours? C'est l'Adora toujours, c'est la phase de nursery. Là, c'est la phase de nursery. Après la phase d'alvin, donc on passe à la nursery. Là, ils ont commencé la consommation directe de l'aliment artificiel. D'accord. Tu peux zoomer l'aliment. Oui. Ils sont en train de le capter. Ils sont en train de capter les grains. Oui. Granulés. C'est des granulés. Oui, c'est un aliment artificiel. D'accord. Bon, c'est des granulés qui sont importés, c'est des matières d'importation. C'est importé. Ce sera très intéressant pour nos étudiants de développer des projets start-up dans ce sens. D'accord. L'alimentation artificielle. La phase de nursery, on passe à la nutrition artificielle, où on voit que la taille des poissons est équilibrée pour éviter le cannibalisme. Et aussi, on voit que la taille est plus évoluée, plus importante que les autres phases. L'élevage dénoté dans des conditions standards. Vous allez voir par la fin, c'est des conditions standards. Enfin, on a une publication pour les conditions, on a standardisé les conditions par rapport au climat, par rapport à ce qu'on avait au niveau du laboratoire de CNRDBA. Et l'alimentation a été faite avec des micro-algues qui ont été élevées et cultivées au niveau du CNRDBA. Enfin, les individus présentent les caractéristiques, vous voyez à peu près la différence entre les non-payés et les adultes. Quand les individus présentent les caractéristiques morphologiques des adultes, on a commencé à faire la biométrie pour identifier les espèces. Alors, pour l'identification, on a pris quelques paramètres morphologiques. C'est la longueur totale, la longueur abdominale, etc. La largeur des hétérocystes femelles, on prend la largeur
segment génital du mâle, etc. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte les données de l'Institut de Tours de la Salle. C'est une base qui a été créée par M. François Amat en 1980 et ça nous permet d'identifier en premier lieu les. Vers la fin, on a estimé la qualité des 6 à l'aide de la méthode HPLC. On a fait l'extraction de l'effet tout la transmutation, fécation et vers la fin, la chromatographie. Bon, pour les résultats, on a trouvé que la population de POA présente vraiment des caractéristiques importantes en termes de diamètre moyen, soit des cystes hydratés ou des cystes décapsulés. Parce que généralement, des fois, pour faire le sevrage, on mélange le vivant qui doit être congelé avec ce qui est commercial, c'est des pourcents, et après on va passer au commercial. Donc on ne va pas passer directement, c'est ça le sevrage, c'est qu'on va commencer, le pourcentage pour le vivant est important, et le pourcentage pour l'aliment commercial n'est pas aussi important, et après on va augmenter le pourcentage de tout ce qui est commercial. Généralement, au niveau du sevrage, on utilise les cystes décapsulés pour faire le sevrage, soit pour crevettes, soit pour les poissons, etc. Et en plus, la décapsulation, on a dit, elle améliore la qualité d'éclosion et aussi elle aide le nucléus pour qu'il garde ses contenus énergétiques. Alors, ça c'est les femelles et ça c'est les mâles. Le premier caractère qu'on voit, c'est la forme des têtes, parce que la tête, c'est le premier paramètre pour voir à peu près c'est quelle espèce on a. Par exemple, comme vous voyez ici, par exemple, pour la souche A, qui est la souche A et la souche B, vous voyez à peu près la tête, elle n'est pas, le contour céphalique, elle n'est pas aussi, il vient d'une manière, elle est réduite par rapport à la troisième souche. La troisième souche, vraiment, c'est allongé, vraiment, il y a de l'espace par rapport aux premières souches. Donc, de l'utérus sur le sac ouvrière, vous voyez à peu près ici, c'est les cystes qui se trouvent au niveau du sac ouvrière. On a aussi utilisé la forme du sac comme critère d'identification. On a injecté les données qu'on a eues pour diminuer l'acte de terroir, pour exploitation ou bien pour utilisation de l'aquaculture. En ce qui concerne la qualité d'éclosion, la population de POA présente les caractéristiques les plus importantes et en plus elle est proche de la souche commerciale qui est la souche de San Franciscana. Les nucléés des trois populations, vraiment ils ont une taille importante, grande, donc ils présentent un potentiel aquapole important et peut être orienté vers la carcinoculture. Quand on dit carcinoculture, c'est la culture beaucoup plus des crevettes des crabes. Alors, la biodiversité, ce qu'on a trouvé au niveau des trois gisements de POA, Elmina et Timimon, alors c'est vraiment les souches. On n'a pas trouvé la souche invasive Artemia franciscana ou bien Persimolis, dont parce que c'est une espèce qui rentre, si ça rentre au milieu naturel, donc elle va perturber la biodiversité et par la suite on va perdre quelques caractères phénotypiques de notre souche locale et quelques caractères génétiques, parce que ça joue après pour la prédation, la compétition et aussi pour le survie, parce que l'Artemia c'est un individu primitif, donc automatiquement elle va essayer de résister, même si les conditions ne sont pas bonnes, donc elle va essayer de résister. La survie des trois populations regresse avec l'augmentation de la salinité. On a essayé de standardiser la salinité jusqu'à 80. Le sud, elle est beaucoup plus riche avec de l'eau salée. Donc on a pensé beaucoup plus vers le sud et voir, puisque le lac existe, puisque les sécrages sont là, pourquoi ne pas exploiter ces lacs sécrats au lieu de diriger vers le nord et de creuser des étangs et de faire des... Voilà. Microalga isolation culture room in Arabic. قاعة عزل استزراع طحالب دقيقة. Thank you. C'est le tilapia. Oui, ici on fait le tilapia. Oui, il y a le tilapia. Il y a du et l'autre. Non, rouge, ça veut dire que c'est un mâle qui est en pleine période de reproduction. Le mâle, quand il est prêt pour se reproduire, il va attirer
couleurs. Même les petits. Oui, oui. C'est on va dire, c'est pour attirer la reproduction et devient rouge. Oui, rouge pour attirer les femelles. Oui, pour attirer les femelles. Par exemple, pour les petits poissons, il y a des petits poissons comme de la menthe, c'est les poissons d'eau, moi, c'était à l'échelle juste pour entre les collègues. Le mâle, il est beau, la femelle est moche. Pour attirer la femelle. Oui, juste pour attirer la femelle. Alors, avec le noir, c'est un biophyte, parce qu'on fait l'aquaponie, c'est un biophyte. Biophyte, c'est pour convertir les sels nutritifs, ils seront plus, on va dire, on va produire les bactéries, c'est pour que la plante puisse assimiler d'une manière facile les sels nutritifs. Ça, c'est tilapia rouge. Non, ça c'est le tilapia rouge. Ils n'ont pas changé là. Hein? Non, le tilapia, oui, c'est la même rouge. Parce que c'est une. Alors peut-être vous voyez que ce question morphologie, mbra, mais rouge. Pourquoi? Parce que c'est une espèce hybride. C'est une hybridation entre deux espèces, la Meloticus et la Mozambicus. Ce qui est vraiment important chez le tilapia, on va dire, c'est le poisson du siècle. Voilà. Parce qu'il a des caractéristiques, croissance, c'est rapide, et c'est au bout du premier temps, il décide 3 mois. Aujourd'hui, on va dire 1 mois, maximum 2 mois, on peut avoir des adultes. Donc, la croissance est rapide. En plus, la garde parentale, c'est un incubateur, il fait l'incubation buccale, donc automatiquement, il va protéger les œufs et les larves. Donc, le taux de fécondité, le taux d'éclosion et le taux de survie du stade larvaire, il est important par rapport aux autres espèces. Là, c'est pour la sommière concentrée, on utilise, c'est de l'eau de mer, et à chaque fois, pour la salinité du sel. Parce que c'est à 35, là, l'artémia, on travaille à plus de 100. On fait pour la purification à 100, mais pour les vaches, c'est 80. Donc, on a besoin de faire monter la salinité pour l'utiliser soit à la purification, soit pour les vaches. Alors, ça, c'est le laboratoire de l'artémia. Vous allez voir ici l'artémia. Voilà. Elle a les souches. C'est un autre travail. Par exemple, elle a la souche de Ain al-Bida. C'est des souches, on les a ramenées du milieu naturel. Pour le moment, on travaille sur ça, mais d'une manière, on a laissé la souche naturelle, on n'a pas encore produit les cystes. On a ramené du cyste et on a ramené l'adulte pour faire une caractérisation et voir est-ce qu'il y a migration pour les caractères morphologiques entre les vaches et le milieu naturel. Donc c'est la souche de l'Khafji, on l'a ramené de l'Khafji, et la souche Ain al-Bida. Le Khafji Ain al-Bida se trouve au niveau de la wilaya d'Ourgla. Voilà. Parce qu'il y a le au niveau de la wilaya d'Ourgla, parce que là, qu'est-ce qu'il y a oui, ça devient salé. Tout ça. Donc, on a un problème pour les terres agricoles. Donc, on essaie d'utiliser les terres. Au lieu de l'agriculture, l'agriculture soit végétale, soit animale. Donc, on va essayer de les exploiter en termes d'artémia et pas voilà, par exemple, pas pour le poisson tilapia. Bon, tilapia ça résiste, mais par exemple pour le poisson chat, autre poisson non. Mais peut-être qu'il faut penser à l'artémia parce que déjà l'artémia c'est cher. Hein. Prendre en considération que l'artémia les massouches c'est 5 000. Oui, il boit. Je parle, il y a un manadouche à la kilo. Donc les massouches. Ou les soins ça dépasse. Par exemple, la franciscane ça dépasse les 19 millions. Et en plus l'importation, les taxes, etc. Les entreprises. C'est pour ça, c'est pourquoi au niveau du centre, le projet qui est créé, il est créé pour un but. C'est pas pour quelque chose. Pour un but bien précis, c'est par exemple l'économie nationale. On a quelque chose, il faut exploiter, il faut valoriser, il faut faire. Par exemple, la Belgique. C'est quoi la différence entre nous et la Belgique? Qui vous l'êtes franciscaine à l'Amérique, en plus, il y a un problème par rapport à tout ce qui se passe avec le réchauffement climatique, etc. Le grand lac salé, les Belges, curieux, les Chinois. Alors, la souche talienne, je veux dire, elle a 12 000, je pense. Alors, pour le moment, personne n'a commencé à faire l'exploitation. Hein. Les étudiants. Oui, parce que pour l'exploiter, parce que c'est bon, il va continuer à la sel. Tu vois, le sel, c'est bien pour produire le sel. Mais il faut penser, des fois, vous savez, en étranger, en belge, etc. C'est nous les deux, parce que l'artémia améliore la qualité du sel.
On n'a pas encore travaillé. On n'a pas encore passé à Boudaya. On a travaillé dans le premier parce que c'était. On a fait un projet de Grand Sud. Voilà, l'outil laquelle, oui bien sûr, il y a l'outil laquelle. Et ça c'est la production de filtre. La souche ici c'est concentré parce qu'on a les langues avec. Et ça, le phyto c'est. Non, c'est pas la survie, c'est normalement une année là. Mais elle est un an pour l'utilisation. C'est des laboratoires artificiels, c'est des laboratoires de recherche. Je sais que je suis chimie parce que c'est la vocation de développement de la recherche. Donc on fait l'expérience. C'est réduit parce que on doit conserver autre chose. On voit où il y a les frontements pour voir est-ce que ça marche, est-ce que c'est vrai, ça marche. Ça aide pour recycler en même temps. يعني باش نحافظوا على الثروه المائيه باسكو كيما على بالكم الفond arginière à l'échelle mondiale c'est quoi, c'est les ressources en eau. Donc l'eau existe, علاش نرميوها. On va essayer de faire recycler l'eau. Après ندوزو للهيكا نعاودو نرجعو لهنا et on a trouvé que ça marche, c'est bien parce que la première chose عندنا الهيكا biofiltre. Donc نحيو tout ce qui est matière en suspension, fissesse, aliments, etc. Après عند غير الماء riche en sels nutritifs. Qui dit sel nutritif, par exemple, je vous donne l'exemple nutritif. C'est quoi ton impression après cette sortie? C'était très intéressant. On a appris plein de choses, on a vu énormément de choses, encore plus. Et ça nous donne même des idées plus tard, par exemple, si on veut continuer nos études à l'étranger, donc on peut spécialiser, si on veut même rester ici et continuer notre master pour créer une start-up, les idées elles sont abondantes, il n'y a pas de fin. Donc finalement c'est bien de sortir pour avoir plus d'idées, plus oui, vraiment. de pistes. Exactement, on apprend en voyant tout ce qui nous entoure, c'est pas juste en restant construit dans nos livres et nos cahiers. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc là, nous sommes dans la station expérimentale en horticulture. C'est une station qui a pour but de faire des projets de recherche dans le domaine de la horticulture, y compris les mollusques. Et également, elle vient en soutien à toute la profession. Ce qu'on appelle la profession, une personne qui veut lancer un projet, on lui donne des informations et on peut l'assister. Quelqu'un qui est déjà opérationnel, il a un problème, on est là pour le soulever et essayer de le régler. Donc notre but c'est de développer toute la filière horticole en Algérie. La station Elia sur la marche en avant. C'est-à-dire pour mener c'est l'entrée et de l'autre côté c'est la sortie. Vous savez tous que dans le cadre du système HACCP, on ne peut pas croiser les tâches. C'est interdit. Donc c'est la marche en avant et la présentation que je vais vous faire, elle va être dans ce sens, suivant la marche en avant. D'accord. Donc la station chimique, elle a c'est des filières, je suppose que vous connaissez la horticulture en filière. Donc l'élevage ici en filière, elle a une barge
une barge de 10 mètres, équipée de potence et de grue, ou une barre pour les interventions plus ou moins souples, plus ou moins commercialisées, mais ça peut être du naissant brut. La destination ne va pas être la même. En admettant qu'on va commercialiser le produit, donc c'est du produit brut, on le met directement la machine il va être dérapé parce que les gens gras. Donc il faut les détacher pour les trier. Bon. Donc ils vont être dégradés et la machine, parce que c'est une chaîne, et la machine elle va être raccordée à une autre machine. Si c'est du naissant, quand on va préparer des bouchons, on va utiliser un filet de métier double. Le naissant, le filet métier double va être accroché ici avec une corde centrale au milieu. Au fur et à mesure que le naissant, quand les bouchons sont arrondis, vous savez ce que c'est que les bouchons. Si vous ne connaissez pas quelque chose, vous m'arrêtez. Et au fur et à mesure que les bouchons suivant la longueur désirée, on attache. Comme c'est quand, je ne sais pas si vous avez déjà vu, comment on prépare les maîtrises. C'est à peu près la même chose. Je peux préparer une merguez comme ça, comme préparer une merguez comme ça. Le bouchon, c'est la même chose. Je prépare un bouchon de 2 mètres, d'1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres. Mon objectif d'élevage. D'accord. Et les moules à commercialiser, il faudrait qu'elles soient lavées et brossées. Et donc, on va passer à la laveuse brosseuse à côté. Et vous me suivez s'il vous plaît. Pas commercialisable. Donc, on va la remettre en élevage. La machine on va repréparer des bouchons. Par contre, des moules, la moule commercialisée, c'est à partir de 5 cm. Une fois qu'elle atteint la taille de 5 cm, on va la commercialiser. Mais avant commercialisation, nous dirons la purification. On passe ici. Vous voyez qu'il y a des bordures de contact qui est arrivé. Donc également, directement les caisses. La purification pour les pièces qui sont en surface n'est pas le ménage sur le tas. Il y a un risque. D'accord. Donc il y a avant, il y a une arrivée d'eau ici. L'arrivée d'eau ici, elle passe par des filtres mécaniques. Donc il va y avoir des filtres mécaniques qui vont arriver tout ce qui est corps étranger, ça. Et puis il y a une filtration UV qui va tuer les bactéries. En fonction de la longueur d'onde et des lampes, on va arrêter certaines bactéries. Les filtres UV ne fonctionnent pas, ils ne sont pas efficaces ou totalement efficaces sur les virus. Donc il faut faire attention. Bon. La durée de la purification, c'est 24 heures. Et la charge pour purifier, c'est maximum 100 kg par mètre cube. D'accord, 100 kg par mètre cube, c'est-à-dire on est des caisses, et bien on commence à passer avec 10 mètres cubes, et il fait des neiges à une tonne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre 50 kg, mais au maximum c'est 100 kg, c'est pour avoir une bonne purification. Le détail qui est important, c'est à partir de quand on commence à compter la purification. Dans les caisses de coquillages en purification, les coquillages qui trônent du complètement, il y a le retour. Et donc, quand on fait mariner tout de suite, ils ne vont pas reprendre leur activité de filtration. Donc, quand vous les mettez dans l'eau, il ne faut pas démarrer la purification, il ne faut pas démarrer l'arrivée d'eau, laisser l'eau calme, et il faudrait voir la reprise d'activité des coquillages. Ils se manifestent par de petites remontées de bulles. Dès qu'il y a une petite remontée de bulles, ça veut dire que le coquillage en demi d'eau, vous pouvez lancer l'arrivée d'eau, et là, la filtration, elle a démarré. Tant que les coquillages sont fermés, il n'y a pas d'échange d'eau,
c'est assez homogène. On va faire un prélèvement d'eau pour rechercher des bactéries et des biotoxines et on va classer la zone en fonction des résultats. En fonction des résultats, on va dire que la zone est soit classée en A, en B, en C ou en D. Qu'est-ce qui va me déterminer? Si moi demain je suis éleveur, j'ai mon élevage qui est ici, et que ma zone est classée en A, c'est-à-dire excellente qualité de l'eau, je n'aurai pas besoin de faire une purification. Classé en A, pas besoin de purification. La réglementation peut changer de main. En Europe, ils vont la changer. Une purification obligatoire, quelle que soit la qualité de la zone. A, B, C ou D. Vous êtes obligé de passer par une classe. Donc, je reprends. En admettant que je suis classé en A, je n'ai pas besoin de faire une purification. Parce que la qualité de l'eau, elle est excellente. La qualité sur le plan bactériologique. D'accord? Et sur le plan des biotoxines, qui sont également les métaux, qui sont tous les 6 mois. La qualité elle est bonne. On a maintenant, parce qu'il y a une équipe qui fait un suivi des zones conchylicoles. Elle le fait régulièrement à longueur d'année. Donc, comme ça évolue, aujourd'hui je suis classé en A, peut-être dans une semaine, il va y avoir un déplacement de la zone pour X pour des raisons. Une pollution, un niveau d'expression, un niveau etc. Et il a pollué la zone. Déclassement de la zone. Je suis classé en B. Je suis obligé de faire une purification. D'accord? Un exemple, un bateau Greyjays, quelqu'un qui met tout lourd, il a échoué, la zone peut être classée en D. Admettons, parce qu'il y a eu une pollution quand il est tout lourd. C'est différent entre les classements de A jusqu'à D. Ça diffère. Je vais vous donner l'explication, je vais revenir à la question. Maintenant, si je suis classé en C, c'est une étape intermédiaire où j'ai mon calme. En C, la zone, elle est polluée, mais pas au point où je dois détruire mon produit. D'accord? Donc, qu'est-ce que les molécules, ils déroulent dans une autre zone qui est moins polluée, en A ou en B. D'accord? J'oublie de le prendre. Parce que pour qu'il y ait une dépollution de la zone, ça prend beaucoup de temps. Ça ne va pas se faire en 24 ou 48 heures. Ça peut aller sur 6 mois, une année. Donc là, si je ne déplace pas mon produit, je n'arrive pas à produire. Donc je suis calme. C'est clair pour la classification? D'accord. C'est dans le cadre de suivi des zones conchylicoles. Ça se fait régulièrement, on fait des prélèvements d'eau et on va au microscope est-ce que l'organisme est du phytoplancton toxique ou pas. Des fois on peut trouver 1, 2, 3 individus, c'est pas alarmant. Il existe, mais c'est pas alarmant. N'oubliez pas que les coquillages, ce sont des animaux filtres. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils concentrent tout ce qui est métaux lourds, bactéries, phytoplancton. C'est donc, c'est pour ça qu'ils sont dangereux. C'est par rapport à la différence du poisson, il accumule, mais beaucoup moins que les coquillages. D'où leur dangerosité. Donc, si on regarde le dossier, on fait des prélèvements et on voit. Et par contre, surtout au printemps, quand l'eau commence à se réchauffer, il peut y avoir un bloc phytoplanctonique, du phytoplancton toxique, les coquillages, ils auront tendance à filtrer le phytoplancton toxique. Ils vont s'accumuler. Le consommateur, quand il va le consommer, il peut soit mourir. Suivant, il y a 4 types de biotoxines. Qui vont entraîner des paralysies, qui vont entraîner la mort, qui vont entraîner des diarrhées, qui vont entraîner des amnésies. 4 types. Amnésie, la mort, diarrhée et paralysie. D'accord? Donc ça peut être dangereux. En Espagne, ils ont un bloc phytoplanctonique en A ou en B. Oui. En C, on ne fait pas de purification, on déplace. D'accord? En A ou en B, le protocole est le même. Je vais vous dire pourquoi. Parce que théoriquement, la purification, c'est pour quelle zone? C'est pour le B. Même quand je parle, la régulation pour le B, si ta zone est classée en A,
الفيد بروتين طبيعي ديالك دونك شنو عملنا بيوريفيكاسيون وتجي في بيوريفيكاسيون كونسيرفاسيون تجيب البرودوي تاعك فيها بروتوكول بريسي 24 heures ou bien ensuite tu déplaces tu ne fais pas de purification en D tu dépouilles ça serait le même protocole, puisque déjà le B est beaucoup plus sévère que le A. D'accord? À la rigueur, je me dis peut-être à la rigueur, on pourrait alléger pour le A, mais à quoi on peut le faire en 24 heures. C'est clair? Et les contrôles se font chaque mois ou chaque. Pour tout ce qui est bactériaux, c'est tous les 15 jours. Pour les métaux lourds, c'est tous les 6 mois. C'est l'éleveur lui-même qui doit faire les analyses. Non. Il y a une structure étatique. Il y a une structure étatique qui le fait. Et cette structure, elle fait appel à d'autres cas, je parle maintenant. Cette structure, elle fait appel à plusieurs organismes qui m'a le laboratoire de vous connaissez. Il y a un laboratoire des produits d'agriculture. Qui est un centre de recherche qui fait des analyses de physico-chimie. Puisque c'est l'élevage qui coûte moins cher pour les prochains entrepreneurs. Donc, le problème, c'est l'origine des naissins. Où est-ce que vous ramenez les naissins? Voilà, on va y aller. Je voulais juste mettre l'accent sur la purification.